Buisson, bonjour. Bien David, donc ça y est, on y est cette fois-ci. Oui, on y est. Depuis 2 ans qu'on prépare cette manifestation. La 32e fête des Saint-Georges de France sera chez nous à Saint-Georges-en-Couzan ce week-end, les 14, 15 et 16 juin. Alors grosse manifestation, grosse organisation. Comment ça se passe concrètement? Tout le village est occupé à bien cette sûr, manifestation. grosse organisation. Ce qui se passe, c'est que village de 450 habitants de moyenne montagne, on a la chance de faire partie des Saint-Georges de France, 79 Saint-Georges en France et maintenant d'Europe. Les Italiens et les Belges nous ont rejoints. Et c'est une fête populaire qui a lieu depuis 32 ans et qui change de chaque région chaque année. Donc on s'est positionné pour organiser depuis 2 ans. Donc ça fait 2 ans qu'on travaille avec acharnement et conviction pour accueillir aujourd'hui entre 10 000 et 15 000 personnes qui vont venir des 4 coins de France et d'Europe. Les Saint-Georges, on dit qu'il y en a un peu plus de 70. Ils seront tous représentés là Donc il y a 79 Saint-Georges en France. Concrètement, il y en a une bonne cinquantaine qui cotisent à l'association nationale des Saint-Georges de France. Et aujourd'hui, on a eu 36 retours de dossiers. Comme quoi, il y a 36 Saint-Georges qui participeraient. Les autres viendront peut-être, mais en tout cas, aujourd'hui, on ne sait pas s'ils vont venir ou pas. Alors, les Saint-Georges les plus éloignés se trouvent à quel endroit? C'est la Guyane, Saint-Georges de Yapoc, qui font le déplacement chaque année. Chaque délégation, ils sont à peu près combien à venir? Ça dépend, il y a des Saint-Georges qui peuvent être entre 150 et 200 personnes à se déplacer. Et puis des Saint-Georges où il y a 2-3 personnes seulement. Voilà. Alors ça demande des moyens bien sûr d'organisation, vous en avez parlé, tout le village chimène, mais ça demande des moyens aussi logistiques qui sont logés où? C'est chez l'habitant? Comment ça se déroule? Les logements, c'est chez l'habitant bien sûr, des campings avec entre 100 et 200 camping-cars qui vont arriver dès demain. Camping-tente et puis après c'est les chambres d'hôtel, les hôtels. 50 km à la ronde de Saint-Georges-en-Couzan, on a mis en place avec les hébergeurs un partenariat pour qu'ils puissent prendre des personnes des autres Saint-Georges. Alors ça veut dire économiquement pour Saint-Georges et pour la région, c'est un producteur pour la commune et pour la région. Ensuite également, c'est bien sûr une fête populaire où on tisse des liens humains et fraternels avec les autres Saint-Georges, mais aussi pour faire connaître le territoire, puisqu'on met en place des circuits touristiques, notamment sur le samedi 15, où les gens pourront pouvoir découvrir ce qui se passe au niveau touristique sur notre territoire. Alors c'est 15 000 personnes qui vont venir, donc qu'est-ce qu'elles vont découvrir au-delà du village? Il va y avoir des animations? Voilà, donc on a un programme très chargé au niveau animation à partir de vendredi, puisqu'on ouvre le site à 14 h. Et ensuite, donc on aura dès 18 h les enfants de l'école du RPI Chalmazel-Pionstanière Saint-Georges-en-Couzan qui vont intervenir pour faire l'ouverture de la fête. Et ensuite, on a 3 soirées dansantes avec des orchestres. Et puis repas également. Et puis les journées seront diverses et variées avec des bandas, avec des jeux gonflables pour les enfants, une tyrolienne et des animations diverses et variées pour les jeunes et les moins jeunes. Donc le dimanche notamment, le 16, toute la journée, chaque Saint-Georges va tenir un stand et va proposer les produits de sa région. Donc c'est quelque chose qui est très prisé et qui permet de faire découvrir tous les produits du terroir. Ça passe de nos amis guyanais qui vont amener le rhum, nos amis belges qui vont amener la bière de Belgique, nos amis d'Oléron qui vont amener les huîtres. Voilà, donc vous pourrez découvrir tous les produits du terroir de chaque territoire. Et c'est quelque chose qui est important, l'allée gourmande. Et c'est quelque chose où vous pourrez déguster les produits et pourquoi pas les acheter. Et Saint-Georges-en-Couzan, vous avez des produits? Bien sûr, donc nous on va mettre en avant évidemment la fourme de Montbrison et les côtes du Forêt. On a un partenariat avec les deux puisqu'on souhaite évidemment mettre en avant ces 2 produits phares sur notre secteur. Et puis aussi la charcuterie puisqu'on a 3 charcutiers sur la commune. Donc on va mettre en avant ces 3 produits phares pour notre territoire. Concrètement, ça mobilise combien de personnes? Aujourd'hui, on a la chance dans notre petit village d'avoir un tissu associatif qui est très important et c'est ce qui nous a permis notamment d'organiser cette fête. On est en plus de 600 personnes qui se sont engagées aujourd'hui en tant que bénévoles pour les 3 jours puisque ça va de la restauration à l'accueil. À la buvette bien sûr et puis au parking. Voilà, donc tous ces gens vont être réquisitionnés pendant ces 3 jours pour accueillir ces 10-15 000 personnes. C'est la première fois que vous l'organisez ici? Donc c'est la 2e fois qu'on l'organise. On l'a déjà organisé en 1995, mais l'ampleur de la fête chaque année a augmenté. En 95, 5 000 personnes s'étaient déplacées. Aujourd'hui, on atteint au moins le double. Vous êtes un président heureux?
Oui, parce qu'on a fait beaucoup depuis 2 ans et donc maintenant on arrive à terme de ce processus et on a hâte que les gens arrivent dès ce soir et demain essentiellement pour les accueillir et pour faire découvrir notre belle région. Écoutez, Montbrison TV vous remercie pour tout ce que vous faites parce qu'effectivement, le fait de venir à Saint-Georges, ça rayonne, comme on l'a vu, sur la région, bien au-delà. Donc merci, c'est avec des gens comme vous qu'on dynamise le territoire. Merci à vous et on vous accueillera avec plaisir. Je ne l'ai pas dit, mais c'est une fête qui est gratuite. Il n'y a pas d'entrée payante et puis c'est vraiment ouvert à tous, je tiens à le préciser. C'est pas réservé qu'au Saint-Georges de France. Alors oui, il y a tous les autres Saint-Georges vont se déplacer, même Saint-Georges-Hauteville et Saint-Georges de Barreuil qui sont dans le département de la Loire avec nous. Mais la fête est ouverte à tous. Voilà, donc s'il y a des gens qui ce week-end ne savent pas forcément quoi faire, on les accueillera avec un grand plaisir dans notre montagne. Belle réussite à votre manifestation et encore merci. Merci à vous.